اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, que le Seigneur guide sur notre chemin. Il va de nous également que nous sincères. Que nous valons de suffisance. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Parce que de temps en temps, il est important que nous fassions un rappel des piliers de l'islam. Il est important. La prière, comme le Seigneur nous a dit, il dit, accomplis la prière pour te souvenir de moi. Accomplissez la prière pour vous souvenir de moi, c'est-à-dire de votre Seigneur. Celui qui vous a créé, celui qui vous donne le souffle de vie tous les jours, celui qui vous donne la santé de vous mouvoir, de bouger, de planifier, d'exécuter. La prière sert à se rappeler de lui. Quelqu'un pourrait dire que on peut se rappeler de Dieu sans passer par la prière. Oui, c'est pas faux, on peut le faire, on peut penser à Dieu. Et ça se fait tous les jours d'ailleurs. Tous les jours. Tout le temps. Seulement que le rappel que vous donne la prière n'a pas, si tu veux, n'a pas la même signification que le rappel que vous donne autre chose de Dieu. En dehors de la prière, il y a deux éléments qui font qu'on se rappelle de Dieu. Deux. Soit le Seigneur vous a fait une grâce à laquelle vous ne vous attendiez même pas du tout. Vous êtes là comme ça, et puis il y a un bonheur qui a frappé à votre porte. Vous ne vous attendez même pas à ça. Ou bien vous avez obtenu quelque chose que vous avez recherché depuis longtemps. Le jour que vous l'obtenez, vous remerciez Dieu de l'avoir obtenu. Parce que vous étiez en attente de cela il y a longtemps. Donc là, il s'agit, n'est-ce pas, d'une grâce, d'un bienfait. La deuxième des choses qui peut nous amener à nous souvenir de Dieu sans même prier, c'est l'épreuve. Lorsque nous sommes frappés par une épreuve difficile, en ce moment-là, nous nous rappelons de Dieu automatiquement. Soit parce que l'épreuve nous a ébranlés, soit parce que l'épreuve est du fait que nous n'arrivons pas à obtenir quelque chose que nous recherchons. Donc on ne sait même pas qui peut nous aider. En ce moment-là, tu te souviens de Dieu. Parfois même, tu te souviens que tu dois faire, que tu peux faire certaines choses pour déclencher la grâce de Dieu. Subitement, tu deviens généreux. Ouais, avant, c'est que tu ne donnais pas. Maintenant, tu commences à donner. Rapidement, pourquoi? Parce que tu veux que le Seigneur en tienne compte pour résoudre ton problème. En dehors de ces deux éléments-là, on ne se rappelle pas de Dieu. On ne se rappelle pas de lui. Mais la prière est une manière particulière de vous faire rappeler Dieu. De nous faire rappeler notre Créateur. Regardez d'abord comment est-ce qu'on introduit la prière. On commence par les ablutions. Vous voyez, on se purifie. Pouvez-vous faire quoi?
Vous venez rencontrer une personne spéciale. Vous venez rencontrer une personne particulière qui n'a rien à voir avec les autres personnes que tu connais. Donc, on se purifie et on vient à la prière. Et encore, ce qu'on va faire, c'est que on va tout faire pour garder cette purification jusqu'à la fin de la rencontre avec ce personnage. On fait tout pour conserver la purification. On s'abstient même de faire du vent. C'est-à-dire que ce qui est normal là, toi-même tu t'abstiens de le faire. Pourquoi? Parce que tu sais que ça va causer un problème, n'est-ce pas, dans ta conversation avec lui. Ça va créer une certaine rupture. Et quand ça ne va pas et que tu fais du vent, toi-même tu te retires tranquillement de la prière, tu vas refaire tes ablutions et tu recommences ta prière. C'est pas comme ça en fait. Hein? Mais lorsque nous sommes en réunion, même avec le chef de l'État, dans la salle, là, ce qui est sûr, ceux qui peuvent se retenir le font, mais il y a ceux qui ne peuvent pas se retenir, vraiment, ils libèrent ce qu'ils ont à libérer. Parfois, on a l'odeur en l'air, mais personne ne peut demander qui a fait. Mais celui qui a fait, là, est-ce qu'il va sortir? Il ne sort pas, parce que ça ne fait même pas partie des conditions pour être assis à la réunion. Ce n'est pas une condition. Voilà. Peut-être que si le président sent que c'est, comme on appelle la dose est trop, comme on appelle, est trop élevé, il va s'asseoir à la réunion, il va dire, bon, 15 minutes de pause, et puis on revient. C'est ce qu'il va faire. Mais, chers frères et sœurs, devant Dieu, vous-même vous prenez sur vous-même de vous retirer, de vous purifier à nouveau avant de vous arrêter devant lui. Vous voyez ce que la prière fait déjà? Ce dans quoi ça te met déjà, ça n'a rien à voir avec la simple pensée. Et je m'assois et je commence à penser à Dieu, ça n'a rien à voir. Lorsqu'on vient pour la prière, il y a ce qu'on appelle la zane, puis le iqama. C'est-à-dire que la zane d'abord, l'appel à la prière. L'appel à la prière, vous voyez, c'est un message. C'est une manière pour le Seigneur de t'accorder une sonorité autre que ce que tu entends tout le long de la journée. Quand tu es à la gare, tu entends les bruits à la gare, les gens vont sont en train de charger, écrire le nom des clients partout. Tu es au marché, tu entends les femmes qui appellent, n'est-ce pas, les clients pour venir prendre, pour venir acheter. Tu es sur la route, tu entends le bruit des voitures, les klaxons des voitures, etc. Et arrivé un moment, le Seigneur bloque tout pour te faire entendre une autre sonorité, une autre voix, quelque chose d'autre, et un autre message qui est l'appel à la prière. Et là, on t'invite à quoi? On dit Hayya ala salat, viens à la prière, Hayya ala falah, viens au salut. Mais la pensée seule, c'est-à-dire penser simplement à Dieu, ça ne nous conduit pas au salut. Ça nous conduit à remercier le Seigneur pour quelque chose qu'il a fait pour nous, ou bien il nous a invités. Mais ça ne nous conduit pas au salut. La prière, elle, va avoir la fonction non seulement de vous rappeler le Seigneur, mais elle va avoir la fonction de purification. C'est-à-dire qu'elle va vous purifier. Pourquoi? Parce que deux éléments vont concourir à ça. C'est-à-dire qu'ils vont participer à ça. La première purification, elle est physique. C'est-à-dire que tu laves tes membres. On voit que tu es propre.
Hein? On voit qu'il est propre. Ah, son visage est vraiment éclatant, ses mains sont propres, ses pieds sont propres. Ça, c'est la première purification, c'est-à-dire la purification externe, celle qui va être appréciée par ceux avec qui tu vis toi-même. Toi-même, tu vas apprécier et les autres vont apprécier. La deuxième purification, elle est interne. C'est pour cela qu'on te dit qu'il faut formuler l'intention avant de faire la prière. L'intention pour faire la prière, c'est simple. Est-ce que la prière que tu viens faire là, tu as envie de faire ça? Est-ce que tu as envie de faire la prière? Ou bien tu es obligé de faire la prière? Entre les deux là, c'est lequel? Parce que quand tu te sens obligé de faire la prière, tu vois que tu n'as aucune concentration dans la prière. La seule chose que tu as envie de faire, c'est de terminer cette obligation. Même la sourate Ikhlas qui est 4 versets, là, ça devient long. Au point que toi-même, façon, toi-même, tu vas réciter. Là. Tu risques de ne même pas entendre correctement ce que toi-même tu as récité, que ce soit la Fatiha ou bien la sourate. Et on regarde un peu partout parce que tu es totalement distrait. Dans la mesure où tu es obligé de faire. Mais quand tu pries parce que tu as envie de prier, c'est différent. Tu prends des dispositions autrement. Il y a un imam du nom de Moussoul Ibn Yassar, il était à Basra. Basra, c'est entre Irak et puis, je crois, la Syrie. Il était là-bas. Lui, il arrivait tellement à se concentrer quand il priait qu'avant de commencer à prier, là, il dit à ceux qui sont là, faites vos causeries, ne tenez pas compte de moi. C'est-à-dire, c'est pas à cause de moi, vous allez baisser vos voix, vous commencez à parler. Non, faites vos causeries. Parce que quand je commence à prier, je ne suis plus dans l'environnement du bruit dans lequel vous êtes là. C'est-à-dire, je me coupe de ça carrément. Effectivement, c'est comme ça qu'il veut. Quand il lui dit Allahu Akbar, c'est fini. Il faut faire ce que tu veux, il faut faire les bruits que tu veux. Tu ne vas pas bouger. Il est arrivé une fois où il y a eu un incident dans la mosquée de Basra, au cours d'une prière. Il a dit que c'est le minaret qui a eu un problème et qui s'est écoulé. Donc le bruit de ça, là, les gens qui étaient là-bas comme moi, là, ils ont détalé. C'est-à-dire que la mosquée, là, ils ont abandonné. Ils ont oublié même qu'ils étaient en train de prier. Ils sont partis. Mais Mouslim Yassar, lui, il n'a pas bougé, il priait. Mais il n'a pas entendu. Quand il a mis la salam alaikum, il regarde la personne dans la mosquée, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu n'as pas entendu le bruit? Il dit, non. C'est lui qui commence à avoir c'est fini. Bon, nous autres, là, c'est normal qu'on fuit parce que pendant qu'on prie, on pense à la marchandise, on pense au débiteur, celui qui nous doit, là. Il avait dit, il passait à 11h, il est 13h, il n'est pas encore passé. On pense au coup de fil de la banque, on pense, hein, voilà, on pense à beaucoup de choses. Hein? Alors, pendant ce temps, quand il y a un bruit comme ça, là, je n'ai pas encore fini de casser mon âge, il ne va pas mourir maintenant. Voilà ce qui me vient en tête. Et puis, je suis parti. L'imam Ali, quand il était l'heure de la prière, son visage changeait, il commençait à transpirer. On lui demande pourquoi est-ce que tu changes quand il est l'heure de la prière? Il devient nerveux. Il dit Dieu a proposé al-amana, c'est-à-dire la confiance. Ou bien la responsabilité, pardon. Il a proposé la responsabilité
à ces créatures. Qui peut porter la responsabilité à mon égard? Le ciel a refusé, la terre a refusé, les animaux ont refusé, toutes les créations ont refusé, sauf l'individu, l'homme, l'être humain. L'homme est venu dire, oh Seigneur, moi je peux, faut me donner. Le Seigneur dit, bon, tiens, la prière. Et donc le Seigneur il nous a confié la responsabilité de nous prosterner devant lui 5 fois par jour. Nous avons accepté cette responsabilité-là. Maintenant, il est l'heure d'honorer ou bien d'être à la hauteur ou de respecter cette responsabilité. C'est pour cela que je suis inquiet, parce que je ne sais pas si je vais l'accomplir conformément à sa volonté. Est-ce qu'il va accepter ce que je vais faire ou bien il va refuser ce que je vais faire? Chers frères et sœurs, ça veut dire que quand tu es en train de prier, là, il faut que tu sois dans cet état d'esprit-là. D'être dans... Tu n'es pas dans le doute, mais dans le souci que le Seigneur accepte ta prière. Parce qu'une prière mal faite, le messager nous dit, la prière elle-même maudit l'individu. Quand la prière est mal faite, la prière tu maudis. Et dit que le Seigneur te maudisse ou bien te maudisse ou bien te détruise quand tu m'as mal fait, mal accompli. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, que la prière est une responsabilité individuelle, personnelle. C'est pour toi-même. C'est toi qui dis que tu es musulman. On ne t'a pas forcé. Et lorsque tu dis que tu es musulman, ça implique que tu te lèves à chaque heure de prière pour faire, pour l'accomplir. Ça, c'est ta responsabilité. Que tu aies entendu l'appel du mieux saint ou que tu ne l'aies pas entendu, est-ce que tu as programmé ça sur ton téléphone? Aujourd'hui, nous avons tous les moyens pour nous rappeler la prière. Regardez, en Belgique, il n'y a pas d'azan. Vous allez en Belgique, il n'y a pas d'appel à la prière. Non, il y a des mosquées, il y a des minarets, mais il n'y a pas d'appel à la prière. Chacun regarde l'heure sur son téléphone. Ou bien programme. Puisque l'heure est affichée à la mosquée, tu programmes quand il est l'heure, tu te rends à la mosquée. C'est ça qu'on dit, quelqu'un veut accomplir la prière. Parce que là, on ne l'a même pas forcé, il s'est levé lui-même. Et c'est comme ça que nous devons nous comporter, chers frères et sœurs. Quel que soit ce que nous faisons, ne jouons pas avec la prière. Il faut accomplir la prière à ses heures. Comme Dieu a dit, il dit que le croyant accomplit ses prières aux heures prescrites. Il ne joue pas avec ça. Si tu joues avec ça, ça veut dire que tu joues avec l'amour de Dieu. Tu joues avec la responsabilité. Et si tu joues avec ça, le Seigneur aussi va jouer avec ta vie. Il va jouer avec, n'est-ce pas, ton âme. Le jour où tu auras besoin de lui. Le messager a dit, celui qui veut voir sa place auprès de Dieu, que lui-même, il regarde la place de Dieu auprès de lui-même. Quelle est la place de Dieu dans ton estime, dans ta manière de faire? Si c'est ferme, c'est que ta place là-bas est ferme. Donc, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous guide sur le droit chemin. Il faut donner de millions plus nécessaire. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الرحيم واجب نفوسنا تقواها خير الزكاه وحياه صالحه